cours des premiers jours de décembre 2022, les agents d'Aleni Mashmalim et de Shinonim présents en surface ont signalé qu'ils observaient une certaine rue dans une ville, et plus précisément un segment de seulement 50 mètres de cette rue. Il s'agit d'une rue de banlieue, bien pavée, à faible circulation, rectiligne à double sens avec un taux anormalement élevé d'accidents constants, dont au moins 3 mortels, dont 2 à peu de temps d'intervalle. Et à une autre occasion, un homme a été renversé par un camion, ou un camion rempli de boissons gazeuses, alors qu'il reculait lentement en plein jour, laissant le jeune homme handicapé et en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. De plus, il y a un nombre incroyablement élevé et constant d'accidents de moto, y compris des motos de police à 3 reprises. Mais la chose curieuse est que la plupart de ces accidents se produisent simplement contre le sol et non contre autre chose, les conducteurs perdant le contrôle et finissant par terre sans raison apparente, parfois en blâmant la surface car elle est très lisse et glissante lorsqu'elle est mouillée. Mais ces accidents se produisent également par temps sec, en plein jour, et toujours dans ce même segment. En plus des accidents de moto, de nombreux accidents de voitures se produisent également dans ce même segment de la rue. Pas moins de 5 fois, des voitures ont heurté d'autres voitures garées, 2 fois contre les mêmes camions garés, causant des dommages graves la 2e fois, et d'innombrables autres incidents de circulation, impliquant principalement des véhicules en mouvement de toutes sortes, tout cela se produisant dans le même segment de 50 mètres de la rue. Au début, on pourrait penser que tout cela se produit en raison de facteurs de risque normaux, mais ce segment est à peu près le même que n'importe quel autre dans toute cette rue, et il est lui-même à peu près le même que n'importe quelle autre rue de cette zone. Et comme observé, étant rectiligne, il y a une très bonne visibilité là-bas, où les conducteurs peuvent voir les véhicules entrant jusqu'à 200 mètres dans les deux sens à partir du centre de ce segment problématique de 50 mètres, et les véhicules sont garés uniquement d'un côté de la rue. Il n'y a pas de raisons physiques évidentes pour lesquelles des accidents se produiraient là-bas, au contraire. Toute la zone devrait être statistiquement sûre. Quelques mois auparavant, un étrange coup de vent a été signalé dans la même ville qui n'est pas connue pour avoir des vents particulièrement forts. Je veux dire un seul coup de vent isolé, qui a traversé certains endroits de cette même ville en détruisant des choses, des panneaux publicitaires et en abattant des arbres. On pouvait suivre son chemin de destruction en regardant simplement les dégâts qu'il avait causés. Il a traversé la ville une nuit, et a arraché un arbre solide de ses racines juste avant, ou à ce segment spécifique de 50 mètres de la route que j'ai mentionné ci-dessus, et a disparu. Le dernier dommage que ce coup de vent a causé était cet arbre abattu, ou tombé devant la sortie d'une maison, juste avant que les propriétaires ne doivent sortir leur véhicule pour résoudre une situation très grave qu'ils avaient à ce moment précis, entraînant également avec lui des câbles téléphoniques et électriques. Comme si le coup de vent avait abattu cet arbre délibérément pour les empêcher de résoudre leurs problèmes sérieux. Ils vivent dans ce segment de 50 mètres de long. En tenant compte de tout cela, et non seulement en voyant des incidents isolés, Alenim et son équipage, à bord du vaisseau spatial Toleka, ont décidé que tout cela n'était pas normal, et ont envoyé un drone sphérique de 110 cm pour aller là-bas et recueillir des informations en utilisant ses capteurs avancés. Le drone a survolé toute la zone, cartographiant l'ensemble de sa fréquence, des fluctuations d'énergie et des variations pour ensuite étudier de près ce segment de 50 mètres de la rue, en connectant toutes les énergies subtiles et ses dynamiques et variations de fréquence. Ce que le drone a découvert était à glacer le sang. Il y a un énorme portail invisible juste là, dans ce segment de 50 mètres, une baisse de fréquence, où la vibration moyenne de la matière dans toute la rue et la zone chute dramatiquement, expliquant tous les accidents. Le drone a continué à recueillir toutes les données pour savoir d'où venait et ce qui générait le portail. C'est une porte vers le monde souterrain, vers les royaumes astraux inférieurs dont je parlais dans ma toute dernière vidéo, avec toutes sortes d'entités qui regardent et entrent et sortent de là, mais apparemment restant dans la plage d'impact du portail. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, lorsqu'une personne est en résonance de fréquence avec quelque chose de l'autre côté, une forme d'interaction peut se produire. Tout est une question de concordance de fréquence. Les entités astrales, anciennement dans un corps humain ou simplement des animaux, peuvent contrôler leur fréquence jusqu'à un certain point, lorsqu'elles se concentrent pour essayer d'atteindre la fréquence d'une personne dans le monde matériel. Ainsi, une personne vivante qui, pour une raison quelconque, maintient un état vibratoire bas, peut être atteinte par l'une ou l'autre de ces entités.
Ces entités astrales inférieures se nourrissent de l'énergie basse et dense émise par les organismes vivants lorsqu'ils souffrent. Ces entités astrales inférieures ont une connexion très faible, voire nulle, avec la source, car elles en sont simplement trop éloignées dans leur plage de fréquence existentielle, donc comme le comprennent les Tégétiens, ce qui les maintient en vie est l'attention créative des êtres ayant une connexion forte, ou plus forte, avec la source. En d'autres termes, vous devez leur accorder de l'attention pour qu'ils continuent d'exister. Lorsqu'une personne vivante, ou une créature dans le monde matériel, est dans sa plage moyenne de pensée, son attention est dispersée, passant d'une pensée à l'autre. Dans cet état, sa capacité créative et de manifestation n'est pas concentrée sur une seule chose, mais lorsqu'une personne ou une créature a peur, toute son attention se dirigera vers ce qu'elle craint. Nous manifestons ce sur quoi nous nous concentrons, nous manifestons ce qui retient le plus notre attention constante, la peur et la souffrance agissent comme un instrument de concentration qui fera apparaître davantage de ce que nous craignons car nous sommes concentrés dessus. Ces entités se nourrissent de cette attention, qu'elle soit directement portée sur elles pour renforcer leur corps astral léger et fragile, ou avec la souffrance constante des êtres ayant une forte connexion à la source, comme la plupart des humains. Un bon exemple de cela sont les visiteurs nocturnes ou les visites nocturnes, ceux qui sont liés à la paralysie du sommeil tels que l'incube et le succube entre autres. Ils veulent que vous ayez peur d'eux, c'est pourquoi on les appelle terreurs nocturnes, et ils savent comment induire cet état de peur chez les gens. Quand vous les craignez, ils restent avec vous et deviennent plus forts et reviennent hanter votre sommeil nuit après nuit. Mais si vous les affrontez sans peur, et que vous vous connectez à la conscience source avec vos pensées, sentiments et émotions aimantes et en imaginant que vous êtes couvert d'une boule de lumière jaune de haute fréquence, ces entités ne reviendront pas vous déranger. Vous devenez inutile pour eux car vous ne dégagez pas l'attention concentrée sur la peur dont ils ont besoin et qu'ils désirent. Et ils iront embêter quelqu'un d'autre, comme je l'ai dit précédemment, quelqu'un qui maintient un état vibratoire plus bas. À suivre.